Bonjour, donc voilà, donc le but de cette série d'interviews, c'est de présenter le vrai quotidien d'un infopreneur ou d'une infopreneuse, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc à la fois les échecs, les doutes, les difficultés, les challenges et les réussites. Voilà, donc pas forcément des gens qui sont déjà tout en haut ou des gens qui sont juste en train de démarrer, mais des gens, voilà, des gens qui ont démarré, qui sont à un certain stade, et de voir un petit peu effectivement quel est leur quotidien. Donc première question, classique et basique, hein. Donc qui es-tu, prénom, âge, parcours. Voilà. Mariam Bernard, je vais avoir 29 ans cette année. Je suis diplômée d'une école de commerce. J'ai fait plusieurs années du coup dans une agence de digital learning où j'étais directrice commerciale et manager d'une équipe de 20 personnes. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte l'an dernier pour pouvoir proposer mes services d'une autre manière en mode infopreneuriat, donc du coup en développant des formations en ligne. Au niveau de ce que j'appelle la galaxie réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai deux offres. Une première offre qui s'appelle Boost Your Learning, où là, c'est vraiment une cible plus professionnelle. Donc là, j'utilise LinkedIn et Facebook principalement, en plus de mon site web. Et j'ai une cible plus pour les particuliers qui s'appelle Boost Yourself. Et là, j'utilise Facebook et Instagram en priorité, en plus de mon site web. Et donc, tu as démarré ces deux activités en même temps ou il y a déjà une que tu as démarré en premier, puis finalement tu t'es ouvert sur l'autre ou comment ça s'est passé? Alors, j'ai démarré en premier, donc en ligne Boost Yourself, pour faire aussi mes petits réglages avant d'adresser en fait mes anciens clients sur la cible plus professionnelle. Donc, en fait, mon réseau, je l'ai depuis plusieurs années sur la cible professionnelle, mais j'ai vraiment ouvert Boost Your Learning sur les réseaux sociaux à la fin de l'année 2018. Donc, c'est assez récent en fait. Et D'accord, Boost effectivement. Yourself, c'est 3 mois plus tôt, donc en septembre 2018. Donc, je suis quand même encore, on va dire, en phase de lancement, quoi, d'impulsion. Ouais. Alors, ton activité, ça se passe comment? Est-ce que c'est à plein temps, c'est à temps partiel? C'est à plein temps. Je suis complètement dédiée à cette activité désormais. Comment se déroule une journée type à peu près? Alors ma journée type, j'ai une petite routine le matin de yoga, tu sais, et mise en forme parce que je suis sportive de haut niveau, donc j'ai mes petites routines mentales avec de la visualisation. Et après, en fait, j'ai installé un bureau chez moi où je suis bien organisée avec mon studio sur fond vert et tout ça. Donc je me mets à mon poste de travail. Je suis dans de bonnes conditions et du coup, je commence ma to-do list. Généralement, j'ai toujours en fait un agenda que je complète les jours d'avant pour savoir comment commencer la journée. Et donc, du coup, ma journée type, ça va être d'enchaîner plusieurs tâches que je me suis fixées pour la journée. Donc, ça peut être des D'accord. tâches avec des clients, mais ça peut être aussi des tâches de fond sur la rédaction d'articles, les posts des réseaux sociaux pour vraiment animer ma communauté. Ça peut être aussi des lives. Par exemple, là, dans 2 heures, je vais animer un live pour la communauté Boost Yourself. D'accord. Effectivement, ma question, c'était aussi quelles étaient tes activités par rapport justement aux réseaux sociaux. Donc, il y a à la fois des posts pour tes blogs, tu as parlé de fond vert, donc ça veut dire que tu fais des vidéos. Exactement. Voilà. Donc là, pour les formations Et- notamment. Et puis D'accord, ok. aussi pour YouTube, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai bien sûr 2 chaînes YouTube où justement je remets mes webinars que j'ai pu animer auparavant par exemple sur Facebook et sur Instagram. Là, je vais les remettre. Effectivement, tu as démarré il n'y a pas très longtemps, mais si tu avais déjà un premier bilan, faire le recul, tout ça, quelles sont d'après toi tes deux ou trois plus grosses erreurs? Je pense que j'ai voulu trop bien faire tout de suite. Donc ça, c'est peut-être ma première erreur. J'ai pas lancé directement pour tâter un peu le marché, voir comment les gens répondaient, voir ce dont ils avaient besoin. Je pense que ça, je l'ai fait au bout de 1 mois ou 2, donc c'est pas non plus très tard, mais finalement, en fait, le test and learn que j'enseigne dans la partie formation, en fait, je l'ai même pas appliqué moi-même parce que j'avais un peu peur aussi de me lancer, de voir comment les gens allaient répondre. Donc, je voulais quelque chose qui soit vraiment bien. Et en fait, non, il faut juste être soi-même. Il faut avoir envie de partager ce qu'on a envie et d'être soi-même et de transmettre les messages qu'on a absolument envie de transmettre. Parce que quand on a un projet comme ça, forcément, on navigue avec une vision, on avance avec une vision. Donc, deuxième, ça va être de passer des caps rapidement. Par exemple, moi, j'ai vraiment pas le syndrome de l'imposteur. Je pense pas que ce soit ça, parce que je suis assez convaincue que je peux apporter des choses aux gens. Mais par exemple, se filmer, c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel pour moi au départ. Et du coup, s'entraîner tous les jours, c'est une excellente manière de beaucoup plus détendu sur ce type d'exercice et puis de s'améliorer et puis de voir ce que ça donne à la. Quels sont tes objectifs à 3 mois et à 6 mois?
et quelle est ta Ouais. vision à 1 an? Vaste sujet. D'ici 3 mois, j'aimerais avoir lancé plusieurs formations qui me tiennent à cœur. Donc, je pense que j'y serai parce que ça fait partie de ma roadmap là sur le prochain trimestre. C'est d'avoir lancé 2 formations, 2 à 3 formations en fait sur Boost Your Learning. Et après, donc là, sur les 2 prochains mois, là, je vais vraiment lancer beaucoup de choses sur la remise en forme, sur comment préparer l'été, comment préparer son corps aussi à être dévoilé, parce que là, on sort de l'hiver, donc il y a pas mal de choses là-dessus. Et en plus, ça coïncide avec le début de ma saison de beach volley. Je suis sportive de haut niveau, donc du coup, ça va aussi entraîner un certain état d'esprit là-dessus. Donc à 3 mois, ça va être développer ces formations-là et aussi surtout stabiliser mes revenus récurrents sur le web. À 6 mois, j'aimerais vraiment avoir développé plus de produits en ligne tout en connaissance de cause, c'est-à-dire en échangeant avec les 2 communautés que j'adresse et en répondant vraiment à leurs besoins spécifiques. Après, donc on sera en mars 2019, là, j'aurai normalement, j'aimerais avoir des perspectives de croissance au-delà de la récurrence, donc des perspectives de croissance. J'aimerais avoir développé mes systèmes pour déléguer plus facilement à d'autres personnes mes systèmes. Quelque chose de très concret, parce qu'on parle souvent qu'il faut être focus et ainsi de suite. Mais quelle va être ton étape importante, ou je veux dire la chose importante que tu vas faire aujourd'hui dans l'axe de développer tes produits ou Alors, aujourd'hui, c'est très simple. J'ai ce que j'appelle des synopsis. En fait, c'est des structures de cours que j'ai dans la tête et qu'il faut absolument que je mette à l'écrit pour les lancer. Donc, j'en ai plusieurs qui sont déjà en cours, mais là, ça va être vraiment rédigé. J'ai deux produits là que j'ai en tête qui traînent depuis quelques jours parce que j'ai fait pas mal de rendez-vous, donc il faut que je les note. Donc ça va être peut-être la première chose. Et du coup, la semaine prochaine, si je me place en mode lundi, ça va être de commencer à développer les grandes idées. Au niveau organisation, donc tu as parlé effectivement que d'ici 1 an, tu aimerais bien déléguer et tout ça. Est-ce que tu as commencé à réfléchir un petit peu à t'organiser dans cet axe-là? Alors oui, j'ai déjà fait plusieurs tests avec différentes personnes. J'ai notamment une rédactrice web aujourd'hui qui qui m'accompagne dans la rédaction de mes articles de blog sur mes 2 sujets. Donc ça, c'est super bien parce que du coup, tout ce que j'ai en tête et qui prend du temps à rédiger, elle me le rédige avec une très belle plume. Donc ça, c'est la première chose que j'ai déléguée. La deuxième chose que j'ai commencé à déléguer, c'est les réseaux sociaux, le community management. Là, il se passe beaucoup de choses sur la communauté. J'ai pas mal d'idées et voilà, il faudrait que je puisse les déléguer à quelqu'un de façon sûre et certaine. Quand j'ai besoin de monter des vidéos, ça, je les délègue aussi aujourd'hui. Pas toutes, parce que des fois, j'ai besoin de garder la main pour être sûre de ce que je veux faire et voilà, construire. Et donc, du coup, mettre les mains dans le cambouis pour voir exactement ce que je veux et après le déléguer. Donc ça, j'ai délégué pas mal de montage vidéo maintenant. Je ferai toute la conception pédagogique, mais par contre, je pense que je vais passer je vais déléguer la partie intégration, c'est-à-dire montage vidéo et puis ce que j'appelle médiatisation, donc la création des graphismes, des visuels, s'il y en a besoin. Beaucoup Marion pour cette interview, donc je pense le diffuser très rapidement. Et puis donc comme on le disait, hein, les infopreneurs qui veulent démarrer et qui ont un projet, je dirais pas forcément abouti, mais qui ont déjà une bonne idée quand même du projet, n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous si vous avez des questions, on vous aidera volontiers. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Merci à toi. Au revoir. Merci, au revoir.